Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, top 5 d'Alain Chabat. Alors pourquoi top 5 d'Alain Chabat? Eh bien tout simplement parce que il est en ce moment sur TF1 tous les soirs pour un Late Show, émission euh, euh, à 22h55. Il a signé pour 10 émissions. Alors il y a toute sa bande. On y voit des Marina Foïs, on y voit Jean Dujardin, on y voit Benoît Jamel qui m'a fait hurler de rire. Et je me suis dit, tiens, si on faisait un top 5 de cet acteur que j'aime énormément, de ce réalisateur, scénariste, producteur, concepteur d'émissions, voilà, pour moi c'est l'esprit canal, c'est le type qui m'a fait aimer le Zucker, Abraham Zucker, avec des films comme Top Secret ou les Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui m'a fait aimer des John Landis, qui m'a fait aimer Eddie Murphy. Donc voilà, c'est le type qui a inventé Burger Quiz. Et ouais, là, ça c'est la bande dessinée sur la piste de Marsupilami. C'est peut-être la chose que j'aime le moins de lui, mais j'aime bien sa bande dessinée. Et on va faire un top 5, comme ça, juste pour pour se remémorer des bons souvenirs, parce que voilà, Alain Chabat, c'est quand même un type qui vous donne la patate, la pêche, à travers ses films, ses émissions et toutes ces autres œuvres qu'il a fait que j'ai dû oublier. Voilà, allez, on commence par le numéro 5. Voilà, alors c'est pas très connu. Et là, je suis très content quand je mets des gens pas très connus. C'est la personne aux deux personnes. Voilà, je vous montre bien l'affiche quand même. Que je vous fasse un flou. Alors, avec Daniel Auteuil, Alain Chabat, Marina Foïs, c'est un film qui s'est planté en salle, mais alors vraiment bien planté. Et dedans, Alain Chabat joue un type qui s'appelle Gilles Gabriel. Et on a des morceaux de musique, voilà, donc j'ai même un CD où Alain Chabat chante, pardon. Et donc c'est l'histoire d'un chanteur des années 80 complètement ringard qui a un accident de voiture et qui va se retrouver dans la tête de Daniel Auteuil, qui est une sorte de petit employé minable dans une entreprise. Donc c'est signé, alors que je vous fasse Nicolas et Bruno, c'est des gens qui ont commencé aussi à Canal+. Et donc c'est un peu l'esprit Canal+, avec un peu du Spike Jones. Je conseille vraiment à voir, c'est assez drôle. C'est du Alain Chabat, quoi. Je dis Alain Chabat parce qu'il y a vraiment son esprit là-dedans. Je trouve, il a un petit rôle, mais il joue surtout avec sa voix. Et je trouve que ça apporte beaucoup. En numéro 4, j'ai mis Didier d'Alain Chabat, hein, donc première réalisation, avec le regretté Jean-Pierre Bacry, produit par Claude Berry, donc que du beau monde. Alors pourquoi je le mets que quatrième? Ben parce que j'aime toute la partie où Bacry et Chabat jouent avec l'idée que... alors 2 secondes. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Didier. Alors c'est l'histoire j'allais dire, d'un type qui s'occupe de joueurs de foot, qui doit garder un chien pour un week-end, et ce chien va se transformer en humain. Voilà. Et l'humain, c'est bien sûr joué par Alain Chabat. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié que certains n'ont pas vu Didier. Et en fait, j'adore la partie où Bacry et Chabat sont ensemble et sont sur les rapports chien et maître. Par contre, il y a une partie basée sur le foot qui m'ennuie un peu, je dois vous le dire. Et je trouve que c'est un peu vieilli. Pas top top top. Mais bon. Allez, on va au numéro 3. Santa et compagnie. Alors, je sais qu'il n'est pas super bien aimé ce film, et pourtant moi, c'est un film où à un moment donné, j'ai passé un Noël tout seul, et ce film-là m'a fait du bien. Je trouve qu'il y a un peu l'esprit de Tim Burton. On est plus dans le conte, même si c'est un vrai feel-good movie, avec des gens comme Pio Marmaille ou Goldschiffi Faramani, très difficile à dire, mais il y a le Palmacho, tout ça, et c'est vraiment le film parfait à voir pour les fêtes de Noël. Donc Santa et compagnie, il joue un
un Père Noël formidable, et sa femme, c'est Audrey Tautou. Donc que du bon. Presque un côté Tim Burton. Donc en numéro 2, en numéro 2, j'ai mis Mission Cléopâtre. Parce que voilà, ça c'est le film que j'ai vu, alors j'ai dû le voir 3 fois en salle. Il y a quelque chose de plaisant de voir Jamel se moquer de longue de ces deux-là, d'Astérix et Obélix. Uderzo n'a pas aimé le film. Je crois qu'il n'a pas aimé le film pour une raison simple, c'est qu'il y a l'esprit Goscinny, il n'y a peut-être pas l'esprit Uderzo. Mais c'est lui qui l'a vu comme ça. En tout cas, c'est vraiment un petit bijou. Ça se voit toujours bien. Il y a vraiment l'esprit bande dessinée. Voilà, c'est super bon, c'est super fun. Et puis le dernier, le plus culte, le plus... même si ça a fait que 2,5 millions d'entrées à l'époque, mais alors vraiment l'esprit des nuls, l'esprit canal, tout est contenu dans ce film, c'est bien entendu La Cité de la Peur, une comédie familiale, le film des nuls. Alors il faut dire qu'à l'époque les nuls ont un côté chic, ils sont, on les met en concurrence contre les inconnus. Moi j'ai toujours préféré les nuls parce que tous les soirs je les voyais sur ma télévision, ils me faisaient marrer. Et quand ils font leur film, ils font un film complètement novateur, hors du temps. On parle pas de fait de société ou quoi que ce soit. Non, on est dans un parodie de polar avec le festival de Cannes en arrière-fond. Il y a des guests qui font des coucous. Il y a une parodie de film d'horreur qui est culte. Et puis il y a un réalisateur, malheureusement disparu, Alain Berberian, qui arrive à mettre toute cette folie dans l'ordre et qu'on comprenne quelque chose. Parce qu'il faut dire que l'humour d'Alain Chabat, l'humour des nuls, était très visuel. Donc voilà, mon top 5 de Alain Chabat. Si vous voulez me proposer un top, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous le ferai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci!